Approchez-vous s'il vous plaît. Les catacombes de Rome ont été le lieu où les chrétiens du 2e jusqu'au 5e siècle ont enterré la mort. Mais pourquoi enterrer profond sous terre? Parce qu'ils voulaient regrouper la mort en attente de la résurrection. Mais comme ils avaient peu de terrain, ils ont fait ça sous terre pour gagner de la place. Comme nous on fait des immeubles. Et contemporainement, il servait aussi la surface pour enterrer les morts. Et la catacombe de Saint-Calix, c'est une parmi les 60 de Rome. C'est la plus grande et la plus importante. C'est une superficie de 15 hectares de terrain, 20 mètres de profondeur sur 4 niveaux. Et tout ça creusé dans le tuf. Vous voyez, c'est de la pierre volcanique, friable, mais en contact avec l'air, ça devient dur. Ils ont creusé 20 km de galeries et enterré à peu près 500 000 personnes. Mais à partir du 5e siècle, ils n'enterraient plus dans les catacombes. Mais c'est devenu un lieu de pèlerinage. En l'an 821, par mesure de sécurité, les restes des papes et des martyrs ont été transférés des différentes églises de Rome. Pour nous chrétiens, ce n'est pas seulement un monument, c'est aussi un véritable témoignage de notre foi. Mais c'est quoi au juste les catacombes? Souvent, les visiteurs pensent que c'était le lieu où les chrétiens ont vécu, où se sont cachés à cause des persécutions. Ça, c'est une légende. Ils préparaient quelques galeries en avance. Et au fur et à mesure qu'il y avait des morts, dans les parois, ils faisaient des alvéoles, tombeaux en forme rectangulaire qu'on appelle l'orculi. Ils le faisaient en fonction de la taille de la personne, bébé, enfant, adulte. Pas de cercueil. Le mort était enveloppé dans un linceul de une toile, allongé dans la tombe. Sur le corps, il mettait de la chaux vive. Et sur la pierre tombale, il écrivait le nom de la personne, l'âge, un symbole et aussi quelques mots en mémoire du défunt. Et à côté, dans un trou gros comme un poignet, il plaçait une petite lampe à huile. Pas pour l'éclairage, mais comme symbole de l'éternité. Vous saurez comme nous ici en attente de la résurrection. Ils ont dessiné l'histoire de Jonas. Vous la connaissez? Oui, avec la baleine. On dit toujours que Jonas a été avalé par une baleine, un gros poisson. Mais là, on voit c'est un monstre marin. Il est craché après 3 jours, 3 nuits, il se repose. Ouais. Mesdames, Messieurs, sachez que la croix est devenue notre symbole de nous chrétiens qu'à partir de l'empereur Constantin seulement, 4e siècle. Avant, c'était un symbole de mort, les criminels mis à la croix. Suite à la vision de Constantin, il a dit la croix va être notre symbole à nous, symbole de la victoire, parce que le Big Boss, le Christ est mort sur la croix pour nous. Mais avant ça, il y a eu différents symboles. Vous connaissez quelques symboles? Pourquoi le poisson, ma fille? Bonne question. Ben oui, le XP et le poisson sont en grec. Le grec a été la langue officielle de l'Église du 1er jusqu'au 3e siècle. Chi-Rho, c'est les 2 premières lettres de Christos, le nom du Christ. Le poisson, comme vient de dire, ictus en grec. C'est un mot de 5 lettres, écrit verticalement. Et puis on prend chaque lettre, on forme un mot. On a du 1er jusqu'au 5e. Jésus Christus, Ios, Soter. Traduction? Jésus-Christ, Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Sauveur. Et la fin du message, vous saurez comme nous ici en attente de la résurrection.